On est obligé d'aller dans cette compétition avec une forte volonté d'y croire. Donc on va mettre les Argentins en première position et puis l'Arabie Saoudite en deuxième. Ça serait bien sûr un cadeau du ciel, mais il faut croire en soi et on y va pour ça. إذا الأرجنتين في الصدارة والمنتخب السعودي في وصافة هذه المجموعة بقيادة ذا فوكس. كوتش خلينا نحكي شوي. المباراة الأولى للمنتخب السعودي في هذا المونديال ستكون أمام ميسي ورفاقه. هل سيكون هناك تحضير خاص من ذا فوكس لمباراة السعودية وأعني بذلك مراقبة خاصة لميسي، أم أن ذا فوكس سيتعامل مع المنتخبات أو ربما المباريات جميعها بنفس الطريقة؟ أو ربما هذا سر المهنة لن تفشي بهذا السر؟ Non, je pense que depuis que le coach Scaloni a pris cette équipe, il y a beaucoup plus de rigueur. C'est une équipe redoutable, très bien organisée, avec bien sûr du talent comme Lionel Messi qu'on n'a pas besoin de présenter, mais aussi défensivement une rigueur énorme. Donc ça va être difficile de battre cette équipe d'Argentine, mais bien sûr dans ce magnifique stade de Lusail, ça va être un événement fantastique pour nous. إذا الأرجنتين في الصدارة والسعودية في الوصافة. مجموعة حامل اللقب المنتخب الفرنسي وأستراليا الدنمارك ومنتخب إفريقي هو المنتخب التونسي. من سيواصل ومن سيغادر؟ Alors je vois la France terminer premier de ce groupe. Il y a un peu de cœur, mais aussi énormément de talent. Un coach qui a l'habitude de gagner et qui vient pour gagner une nouvelle Coupe du Monde qui serait la 3e. Pour lui aussi, Didier Deschamps, une en tant que joueur, une en tant qu'entraîneur et pourquoi pas en accrocher une 3e. Et puis le Danemark, j'estime énormément, un peu comme le Sénégal qui pour moi sera peut-être l'une des grandes révélations de cette compétition. Donc je mettrai le Danemark en 2e position. إذن فرنسا في الصدارة والدنمارك وصيفة في هذه المجموعة. المجموعة الخامسة التي تضم بطلين للعالم هما إسبانيا بقيادة إنريكي وألمانيا بقيادة فليك كوستاريكا كافاس ومنتخب آسيوي وحيد هو المنتخب الياباني. ربما من أصعب المجموعات. Oui, un des plus difficiles et un des plus difficiles à définir pour sortir des favoris. Le Japon qui reste une très bonne équipe, qui est capable de créer une surprise, notamment en Asie. Je vais dire premier l'Allemagne et 2e le Japon. Ça serait une surprise, mais je vais dire ça. Ouais. إذن ألمانيا في المركز الأول والمنتخب الياباني في وصافة هذه المجموعة. لماذا أقصيت المنتخب الإسباني كوتش؟ C'est toujours difficile, mais dans une Coupe du Monde, il y aura toujours des surprises. Et il faut... Moi, je crois au Japon. Je trouve que c'est une équipe qui est performante, qui... sur le sol asiatique qui aura une volonté de réussir cette Coupe du Monde. Donc voilà, il faut... En football, tout est possible. Hein, donc c'est pas que l'Espagne ne se comporte pas bien, elle se comporte bien, mais ce groupe est très difficile. إذن ألمانيا في الصدارة واليابان مفاجأة هذه المجموعة على مسؤولية إيرفي رينار في وصافة هذه المجموعة. المجموعة السادسة المنتخب البلجيكي يواجه كندا، المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي. On peut pas passer au groupe G là. ابتسامة رائعة كوتش عندما لفظت اسم المنتخب المغربي. ما زلت تتابع المنتخب المغربي وأخباره ومبارياته، ما زال في القلب؟ Oui, bien sûr, oui, j'ai suivi la campagne de qualification. J'ai passé 3 ans et demi au Maroc, donc ça s'effacera jamais. On a vécu une Coupe du Monde 2018 exceptionnelle qui reste dans chaque mémoire des Marocains, je pense. Donc là aussi, je vais mettre la Croatie en tête de ce groupe et le Maroc 2e de ce groupe. Parce que la Croatie
avec leur entraîneur. Ils réussissent toujours de belles compétitions. Attention, c'est une équipe qu'on n'attend jamais trop, mais avec des individualités très bonnes. Modric, qui sera, pour lui, ça sera certainement comme Lionel Messi sa dernière Coupe du Monde. Donc voilà. إذا بلجيكا إيدن هازارد تودع من دور المجموعات وكذلك كندا، وعلى مسؤولية ذا فوكس المنتخب الكرواتي يتصدر والمغرب في الوصافة إلى دور ال16. الآن المجموعة السادسة البرازيل، صربيا، سويسرا والمنتخب الكاميروني. Là, on va rester un peu plus logique, on va dire. Le Brésil, premier. Et puis les Suisses, deuxième de ce groupe. Hein. سويسرا وليس الكاميرون. إذن البرازيل في الصدارة والمنتخب السويسري في وصافة هذه المجموعة، صربيا والكاميرون خارج المونديال. المجموعة الأخيرة المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو. Ça va pas faire plaisir à leur président Samuel Eto'o, mais je suis désolé, hein, mais il faut prendre des décisions, c'est comme quand on est coach, ça. المجموعة الثامنة كوتش البرتغال بقيادة الدون في آخر مونديال له تواجه غانا، الأورغواي وكوريا الجنوبية. Là aussi un groupe difficile. On va dire le Portugal et puis la Corée du Sud. البرتغال في الصدارة وكوريا الجنوبية في الوصافة. كوتش، أراك متضامن جدا مع المنتخبات الآسيوية، خاصة عندما أصبحت مدربا في القارة الآسيوية، ولا أرى منك ربما إيمانا كثيرا بمستويات الإفريقية أو ربما بالمنتخبات الإفريقية. لماذا؟ Non, c'est pas que je ne crois pas, mais les groupes sont assez hétérogènes et je pense que les Européens doivent faire attention à la Corée du Sud, à l'Iran et au Japon qui sont de très belles équipes. Donc voilà, c'est pas un choix de continent, c'est un choix. Maintenant, je connais mieux ces équipes, leurs valeurs, et je pense qu'elles peuvent créer des surprises. Ouais. هذه هي المنتخبات التي أهلتها كوتش لدور ال16. لنواصل التوقعات. إيران تواجه السنغال. الكرة الآسيوية والكرة الإفريقية، من سيؤكد علوك عليه؟ السنغال. هنا ينتهي دور كارلوس كيروش. Oui, mais c'est déjà une belle performance de rejoindre le deuxième tour. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, attention au Sénégal. Attention au Sénégal. السنغال بطل إفريقيا في دور ال16. الأرجنتين والدنمارك. أنا بقول أرجنتين. سهل لك الموضوع. Moi je dis l'Argentine, mais ça sera un match très difficile pour l'Argentine. الأرجنتين تتأهل بصعوبة لمواجهة السنغال في الدور الربع النهائي. الآن ألمانيا والمغرب. L'Allemagne. وليج الرجراجي في مواجهة فليك. Logique. Flick, un grand entraîneur, et toujours les Allemands. Alors ça leur arrive de rater une compétition, mais pas souvent. Et peut-être pas 2 fois de suite, donc je vois bien les Allemands aller en quart de finale. ألمانيا تكسي المغرب. بالعودة إلى المغرب ومونديال روسيا، هل ظلم التحكيم إيرفي رينار وأسود الأطلس، أم أن المنتخب المغربي وإيرفي رينار لم يكونوا محظوظين؟ Oui, l'arbitrage a été très mauvais, mais c'est du passé maintenant. Il faut retenir. Moi, je retiendrai une image. Et je pense que ça se passera pareil avec les supporters d'Arabie Saoudite, parce qu'ils vont venir en grand nombre ici. C'est contre le Portugal, je le dis souvent. 40 000 Marocains dans le stade, l'hymne national, c'est quelque chose qui restera dans mon cœur à jamais. Donc ça, il faut retenir le positif, le passé. Maintenant, c'est le passé, c'est terminé. الآن البرازيل والمنتخب الكوري الجنوبي. Ça nous fera un beau Brésil-Allemagne en quart de finale. Voilà, le Brésil, ouais. تكرار لنهائي مونديال 2002 عندما فازت البرازيل بآخر ألقابها. الآن المنتخب الإنجليزي يواجه صاحب الأرض والجمهور. هل باستطاعة المنتخب القطري تخطي
القادمين من إنجلترا؟ Allez, je vais mettre le Qatar. Eh oui, l'Angleterre est une équipe, une bonne équipe, mais à domicile, le Qatar, je vous l'ai dit, il faut... Allez, je me mouille, je mets le Qatar. استبعدت وصيف أوروبا. C'est ton choix. C'est la compétition, c'est comme ça. إذا قطر تقصي إنجلترا وتتأهل إلى الدور الربع النهائي لمواجهة إما المنتخب الفرنسي إما المنتخب السعودي. La France. توقع جدا منطقي. Il faut assumer. La France, avec toutes ses individualités. هل هي طريقة لإبعاد الضغط عن اللاعبين؟ تكتيك؟ Un genre de camouflage? Non, mais ça serait déjà une aventure exceptionnelle de rejoindre le deuxième tour. Et quand on affronte le champion du monde en titre, il faut un peu d'humilité. Donc voilà, il faut rester un peu logique par moment. Maintenant, bien sûr, si ce match a lieu, je souhaite combattre la France. Mais je vais mettre sur le tableau, je vais mettre la France qualifiée. إذا فرنسا تواصل الرحلة والمنتخب السعودي تنتهي مغامرته عند هذا الدور. الآن كرواتيا يابان. Oui, la Croatie. La Croatie. Qui est une équipe, comme je l'ai dit juste avant, qui réussit bien ses derniers tournois, là, qui est une équipe solidaire, avec une très belle organisation. Et ouais, je crois beaucoup en la Croatie aussi. إذا كرواتيا تتأهل. المواجهة الأخيرة في دور 16 بين البرتغال وسويسرا. قمة أوروبية كبيرة جدا. Qui a beaucoup aussi, qui a su renouveler avec des joueurs, de jeunes joueurs. Bien sûr Cristiano Ronaldo, mais beaucoup de jeunes joueurs. Et ils sont très bons défensivement, le Portugal. Donc c'est une équipe qui dans les tournois embête beaucoup les autres équipes. إذا المنتخب البرتغالي يواصل الرحلة. كوتش، لنتحدث قليلا عن المنتخب السعودي والدوري السعودي. وجود عدد كبير من الأجانب في الدوري السعودي هو إيجابي أم سلبي بالنسبة للمنتخب؟ Alors depuis qu'on me pose la question, on me la pose assez souvent. Je vais dire que c'est positif pour les clubs, mais c'est pas positif pour le sélectionneur. Voilà, donc il faut essayer de trouver le meilleur mixte. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs saoudiens qui ne jouent pas. Donc c'est un désavantage pour la sélection. Mais ça permet aussi de relever le niveau de la compétition parce que le championnat saoudien est très fort. Mais voilà, il y a deux façons de voir les choses. D'en avoir, à mon avis, un tout petit peu moins que 7. Parce que 7 c'est beaucoup, mais c'est pas moi qui décide. Donc moi, si on me demande mon avis, je donne mon avis en toute sincérité. كوتش، هل يشكل الإعلام والشارع السعودي ضغطا على إيرفي رينار أثناء اختيارك لأسماء المنتخب؟ Non, moi, comme dans tous les pays, les médias, vous savez, il y a 35 millions d'habitants en Arabie Saoudite, il y a 35 millions de sélectionneurs. C'est toujours pareil, il ne faut pas prendre ce joueur, il faut prendre celui-ci. Moi, j'essaye de garder une continuité. Même dans une équipe nationale, il faut garder un esprit d'équipe. C'est important, un esprit de groupe. Et ceux qui ont réussi à se qualifier pour ces Coupes du Monde, ils ont eu beaucoup de mérite parce que c'était un long chemin. Donc voilà, maintenant, il va falloir emmener les 26 les plus performants. Mais ce n'est pas toujours les 26 meilleurs joueurs. C'est les 26 qui vont composer la meilleure équipe et le meilleur effectif pour vivre ensemble. كوتش، عندما نتابع خطاباتك في غرفة الملابس مع اللاعبين نرى كثيرا من الشغف لإيرفي رينار عندما يتكلم بشغف وبحرارة جدا مع اللاعبين، ونرى المترجم يتقمص دور إيرفي رينار ويتكلم بنفس الطريقة، وهذا أمر إيجابي جدا. Déjà, j'ai un traducteur fantastique qui est Mohamed Amin, un ancien joueur de l'équipe nationale qui a fait la Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite, qui est mon bras droit, qui traduit maintenant d'une façon exceptionnelle.
Et puis il y a quelques vidéos qui circulent. Moi j'ai toujours envie de gagner. La dernière, la plus récente, c'était celle contre l'Australie, le dernier match de qualification. On était déjà qualifiés, mais il fallait finir premier. C'est comme ça. Donc la première mi-temps n'était pas très bonne. Il y avait 60 000 personnes dans le stade. Il faut respecter les fans et puis il faut avoir cette volonté de finir premier et d'aller toujours plus haut. الآن واصلت توقعات ساديو ماني بمواجهة ميسي الكرة الإفريقية أمام اختبار الكرة اللاتينية. هل ستتأهل الأرجنتين عبر بوابة سنغال؟ إذا السنغال تقصي الأرجنتين وتتأهل إلى مربع الكبار. ميسي يغادر مرة جديدة بدون أن يحرز اللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه هو كأس العالم. Il y a d'autres très grands joueurs qui n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Hein? لم تنصفه كرة القدم لميسي. الآن المنتخب الألماني وبرازيل في تكرار لسيناريو نهائي مونديال 2002. هل يفعلها البرازيل كما فعلها في 2002 أم لفليك Il y a un Brésil-Sénégal en demi-finale. برازيل-سنغال. إذا ألمانيا تودع والبرازيل والسنغال هيد تو هيد في الدور نصف النهائي. الآن J'ai toujours adoré l'équipe du Brésil. Il y a quelque chose de magique chez eux. Alors bien sûr, il va falloir qu'ils soient très forts défensivement parce que c'est pas toujours le cas à la rigueur au Brésil, mais ils ont des individualités qui sont phénoménales et une sélection qui est aujourd'hui encore très forte. Donc voilà, c'est mon pronostic. Brésil-Sénégal en demi-finale. الآن ديدييه ديشان يواجه فيليكس سانشيز قطر وفرنسا. Ouais, je vois la France en demi-finale. توقع منطقي جدا. Très patriotique aussi. كرواتيا برتغال لوكا مودريتش يواجه صديق الأمس في سانتياغو. Portugal en demi-finale. كريستيانو ولا لوكا؟ برتغال إلى الدور النصف نهائي. إذا منتخبان أوروبيان ومنتخب لاتيني ومنتخب إفريقي. هناك توازن في مربع الكبار. كوتش، قبل أن نواصل وبالحديث أيضا عن المنتخب السعودي، هل ستعتمد على فهد المولد بعد عودته أم لم تتخذ القرار بعد؟ Non, j'ai pas encore pris les dernières décisions, on va dire. من اللاعب السعودي الذي ترشحه للاحتراف في الخارج؟ Je ne sais pas si leur volonté première est d'aller jouer en Europe, puisque la sélection qui nous compose, il y a des joueurs d'expérience, il y a des jeunes joueurs, mais peut-être qu'à 22-23 ans, c'est déjà trop tard pour aller jouer en Europe. Mais ils sont bien en Arabie Saoudite, il y a un championnat qui est de plus en plus performant et maintenant il faut qu'ils aient la volonté de montrer la meilleure image possible à cette Coupe du Monde pour passer un cap supplémentaire. C'est ça la principale motivation qu'ils doivent avoir. نواصل التوقعات. برازيل نيمار الذي يعيش أفضل لحظاته وفتراته مع PSG حاليا يواجه السنغال. Alors là, je vois le Brésil gagner au penalty contre le Sénégal. Penalty encore. توقع نهائي. برازيل تتأهل إلى المشهد contre la France. برازيل فرنسا. كوتش، ما رأيك ربما كيف تلقيت عودة كريم بنزيما وماذا سيشكل؟ هل هو أحد الحلول الفردية بالنسبة لديدييه ديشان سيكون؟ Non, il y a Benzema, mais il y a aussi beaucoup de joueurs de grande qualité, même des jeunes joueurs qui sont d'un niveau exceptionnel maintenant en France. Et moi, j'ai une confiance absolue en Didier Deschamps et de par son travail. Peut-être que ça sera sa dernière compétition à la tête de l'équipe de France.
et qu'après il décidera de faire un petit break ou de voir autre chose. Donc je le vois finir en beauté. Maintenant il y a le cœur qui parle un petit peu, il y a la passion et puis un peu de logique aussi. Donc on verra si j'ai raison à la fin. كوتش، قبل أن نتعرف على هوية الفائز بمونديال قطر 2022 برأيك الشخصي من هو أفضل لاعب مر على تاريخ كرة القدم؟ C'est difficile. C'est difficile de mixer les générations, de dire Pelé était plus fort. D'abord, j'étais un peu jeune quand Pelé était joueur. Donc j'ai pas le recul nécessaire pour juger. Aujourd'hui le football est différent, le football est un peu plus athlétique, le football va plus vite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des joueurs qui traverseront les époques et qui resteront des légendes. Et il y en a 4 ou 5. Donc c'est difficile d'en sortir un seul. Mais bien sûr j'ai une préférence. J'ai adoré Michel Platini, j'ai adoré Zidane parce que je suis français, et puis Pelé, Maradona, ça a été des joueurs qui ont été exceptionnels. Après Cristiano Ronaldo, c'est un joueur d'une efficacité certainement le plus efficace de tous. Donc c'est difficile d'en tirer un seul. أفضل لاعب برأي The Fox حاليا في الوقت الحالي. Le meilleur joueur maintenant. Maintenant, à l'heure actuelle. Bah, si on regarde la saison, peut-être que le meilleur joueur ça a été Karim Benzema, qui a fait une saison exceptionnelle, qui a gagné une nouvelle Champions League avec le Real de Madrid. Maintenant, on va lui mettre un petit peu de pression, on va lui dire que maintenant il doit gagner la Coupe du Monde avec la France. كوتش، نصل إلى المشهد الختامي. حامل اللقب والمدافع عن اللقب من أجل النجمة الثالثة في تاريخه وباك تو باك بالنسبة لديدييه ديشان يواجه المنتخب البرازيلي من أجل النجمة السادسة واللقب المونديالي الأول لنيمار. من سينصف هيرفي رينار؟ Vous savez qu'il y a une statistique qui dit que les champions du monde précédents ont du mal à rejoindre le deuxième tour. Donc j'ai pris un gros risque en faisant passer la France et de la mettre en finale. Mais je vais dire la France championne du monde. Ouais. توقع القلب؟ القلب. Non, c'est le cœur, c'est la raison, c'est la logique, c'est une grande équipe. C'est une grande équipe. إذا على مسؤولية The Fox المنتخب الفرنسي يحافظ على لقبه بطلا للعالم ويضيف النجمة الثالثة، والمدرب الفرنسي ديدييه ديشان يحقق باك تو باك لأول مرة في تاريخه. كوتش، ماذا تتوقع من مونديال قطر؟ سؤال ختامي، ماذا تتوقع أن ترى في مونديال قطر وأنت الذي يعني أتيت ورأيت جميع الملاعب المونديالية تقريبا؟ Je suis sûr que ça sera une magnifique compétition. Les stades sont merveilleux. Il y aura une ambiance avec tous les supporters dans une même ville qui, je pense, sera exceptionnelle. Donc, allez, vivons une fantastique Coupe du Monde et puis que le meilleur gagne. Et que l'Arabie Saoudite fasse de son mieux et surtout montre une image exceptionnelle. هل سنتابع هيرفي رينار؟ يعني نشاهده يرتدي دائما القميص الأبيض الذي يجلب له الحظ في المباريات؟ Ouais, elle sera là, oui. On ne peut pas faire autrement. C'est prendre trop de risques de ne pas la porter. هيرفي رينار The Fox مدرب المنتخب السعودي، شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوة، ونتمنى لك التوفيق مع المنتخب السعودي في مونديال قطر. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much.